Tempo FM. Tempo FM. Nous sommes au Méga CGR de Narbonne avec les réalisateurs du court-métrage L'Assistant et l'acteur principal Arthur Durand. Voilà. Ah bien c'est vrai, c'est du coup. En fait c'est parti d'une idée qu'on a eue pendant qu'on écrivait un autre scénario et on l'a laissé de côté. L'autre scénario on l'a jamais fait. Ouais. Je pense d'ailleurs on fera jamais. On fera jamais. Et on a écrit ça en parallèle en quoi 10 mois, une dizaine de mois. Ouais. Et voilà. Puis on a rencontré Arthur entre temps qui était partant pour tourner avec nous. Donc on a plus ou moins fini l'écriture en pensant à Arthur. Et voilà. Donc ça c'était le début. À mon avis, le début aussi, c'est que vous travaillez tous les deux dans le cinéma et que sur les plateaux, vous connaissez aussi la hiérarchie. Non, mais je sais pas. Non, mais parce que c'est ça qui est. Non, mais ce qui est intéressant dans le film, c'est ça, c'est que c'est voir la hiérarchie sur les plateaux et qu'il y en a qui se mangent des corvées un peu. Ouais. Et de ça peuvent naître des quiproquos et puis des situations qui dépassent tout le monde, quoi. C'est ça. Ouais. En fait l'idée c'était de faire un film qui parlait du milieu du cinéma. Et vu que, comme le disait Arthur, David ou moi, on a fait de la régie, on a été stagiaire, et que donc, notre héros est un stagiaire régie. Et donc il y a quand même un petit peu de vécu. Alors évidemment là ça prend des proportions un petit peu incommensurables, mais ça part de vécu, quoi. Et donc voilà. Et donc juste pour du coup cette histoire on l'a faite c'était l'année dernière, je crois que c'était il y a pile un an. On a terminé le scénario. Ouais. On a tourné en fin août 2013. Et voilà, maintenant il est prêt, on est prêt à le montrer. Vous avez réussi à réaliser ce court-métrage grâce au financement par le site Ulule. Je crois que vous avez récolté 6 116 €. C'est très précis. J'ai révisé. Il y a des centimes peut-être. Avec un objectif de 4 000 € à la base, donc c'est super. Hein. Et sans cet objectif, vous n'auriez jamais pu... Pas de film. Voilà. Pas de film, pas d'interview, pas de cinéma, pas de popcorn. Pas de sous, pas de film. Pas ici. Alors après, au départ on avait un objectif de 4 000 € parce que au tout début de l'aventure, si on va appeler ça de l'aventure quand même, au tout début de l'aventure, on voulait demander effectivement 4 000 € de participation parce qu'on pensait pouvoir avoir des aides à côté. Finalement, on n'a pas pu avoir. Et donc, dans un second temps, c'était encore ouvert sur Ulule, on a remis une couche et on a demandé aux gens qui nous avaient déjà aidés, voilà, s'ils pouvaient faire un petit geste en plus pour qu'on puisse vraiment pouvoir produire le film. Alors après, par contre, c'était un choix de ne pas rentrer dans un processus de production classique, c'est-à-dire avoir une société de production qui cherche des financements, etc. Parce qu'on savait qu'on rentrerait dans un processus d'au moins un an et demi, voire même 2 ans. Et nous, c'était l'immédiateté en fait qui nous intéressait. Et puis voilà, on a réussi à le faire. Sachant que, peut-être parler un peu de ce qu'on faisait avant, parce que justement on était dans cette immédiateté-là. Voilà. Bah oui, je suis pas tout seul quand même. Ouais. Ouais. En fait, avant, on avait une web-série tous les deux avec Thomas sur Internet. Donc, en fait, c'était une série participative interactive. Du coup, on était sur le principe d'aller vite, de tourner, monter, poster directement en 2 jours, avec des thèmes imposés. Donc, on aime bien cette fraîcheur-là. Ouais. Et on avait besoin de faire quelque chose tous les deux d'autre que cette série, plutôt rapidement, pour redonner un peu de motivation. Et voilà, et on trouvé que ce scénario s'y prêtait assez aisément, et puis voilà, on s'est lancé. Et après, donc Ulule, on a dépassé le budget qu'on a demandé. Il faut savoir qu'on est arrivé au budget qu'on visait rien que sur Ulule avec d'autres rêves en fait, qu'on n'a pas eu. Donc on est arrivé à clôturer ce budget, et notamment grâce à Alexis Deguet qui est co-producteur du coup, qui a mis équivalent 1 000 € sur le film. Donc grâce à lui, on a pu clôturer ce budget sans lequel on n'aurait pas pu tourner le film. Donc voilà, on le remercie. On n'a toujours pas vu. Et voilà. Ok,
Merci. Et quelles sont à peu près les attentes que vous avez pour ce court-métrage, même pour au niveau réalisateur, mais aussi acteur quels sont à peu près ce que vous attendez Tu vas parler un peu. Oui, mon séquestré déjà, que je travaille. Et comme tout travail mérite salaire, effectivement, j'attends salaire depuis maintenant quelques temps là. Ça va arriver. Les mecs faut en parler. Non mais qu'est-ce que moi j'attends du film? Moi j'attends j'attends de le voir parce que je l'ai pas encore vu. Je suis très, j'ai vraiment hâte. Je suis très impatient et puis moi j'ai envie que les gens le voient et qui prennent autant de plaisir que moi j'ai eu à le faire, qu'on a eu à le faire, mais tous même avec tous les gens qui sont pas là, nous trois là, avec toute l'équipe quoi. Voilà, moi j'ai très envie que les gens qui voient le film et les spectateurs lambda qui ne connaissent pas l'histoire avant, qui ne connaissent pas, prennent du plaisir et se marrent, comme nous on s'est marré. Moi j'ai pris les plus grands fous rires que j'ai pu prendre, enfin que je peux prendre sur un plateau et sur un film. Donc, moi j'attends vraiment que ce soit communicatif et que le plaisir qu'on a pris passe vraiment l'écran et que les gens se marrent. Voilà, c'est le but. Et de retravailler avec eux, on verra dans quel contexte s'ils nous payent. Voilà. Donc on ne travaillera pas avec Arthur. Trop cher, non, parce que c'est pas gratuit. Les acteurs bénévoles. Les gens qui cherchent que des mecs bénévoles, à un moment donné les gars, c'est pas la vie. Non mais nous en fait, alors évidemment, je vais pas redire ce qu'a dit Arthur, ça c'est sûr. On attend qu'il se passe quelque chose quoi, quand les gens nous voient et que effectivement on s'est vraiment marré. Enfin, on a beaucoup travaillé, mais on s'est marré en travaillant. Et effectivement que ça transpire à travers l'écran, quoi. Donc ça serait déjà vachement bien. Et évidemment, ce qu'on souhaite, c'est là en fait on commence à partir sur une année de festival. Donc on va essayer de présenter donc, le projet, le film à plusieurs festivals, sur toute l'année 2014. Donc pareil, on espère déjà être pris dans les sélections, qui sait, voilà, peut-être avoir un prix, on n'en sait rien. À la rigueur, nous ce qu'on a envie, c'est qu'il soit, c'est qu'il soit vu, voilà, déjà, le plus possible, et que ça puisse éventuellement nous aider pour concrétiser les prochains. Ouais, si jamais c'est acheté par les chaînes, si jamais ça peut aider à financer les prochains films qu'on fera. De toute façon, avec David, on est déjà sur l'écriture du prochain. Et justement, oui, vous avez d'autres projets? Ouais. En fait, on s'est... Je vais vous te... Pardon. Vous avez d'autres projets en cours, toi en tant qu'acteur et vous en tant que réalisateur? Non, c'est Lui qui rend le micro. Si, mais en fait, avec David, on s'est toujours dit, parce qu'on a envie de continuer de travailler ensemble, en tout cas pour l'instant, voilà, parce qu'on était bien tous les deux, ça se passait bien, on voulait continuer. Ce qui était important pour nous, c'est de dire qu'on avait toujours, on voulait toujours avoir un projet d'avance. Enfin, ne jamais se dire, là on fait rien, il se passe rien. Donc là, on va montrer le film, et on est déjà en train d'écrire le scénario du prochain. Voilà. On va rien dire. Non. Alors attention, ça va révolutionner. Non mais bon, ouais. Qui sera également un court-métrage du coup? Je pense que ça on peut, Ouais, on peut dire. En fait, Juste ça. on a envie de faire un long métrage, mais le problème c'est que pour un long métrage il faut plus d'argent, mais c'est surtout celui qu'on veut faire. Là, il faudra vraiment être produit. Donc ce qu'on a pensé c'est de faire un autre court métrage sur le même sujet pour donner envie aux éventuels producteurs, régions, etc. de nous donner de l'argent pour faire le long métrage après. Donc pour l'instant là on écrit comme projet le long et puis dès qu'on aura structuré tout ça on se mettra à l'écriture du court métrage et voilà. Moi les projets que j'ai, là en ce moment je suis en train de travailler sur la préparation, enfin je suis en train de préparer un film belge sur deux fanfares, une wallonne et une flamande, qui s'affrontent pour être le groupe qui va jouer lors d'une cérémonie européenne très en avant, et du coup ils se tirent la bourre. Les deux fanfares se tirent la bourre. Et moi je joue un trompettiste lead, un peu virtuose côté wallon. Et du coup, c'est un super projet parce que dans ma vie, la musique c'est très important. J'ai eu la chance jusque-là de faire des films où j'ai pu lier la musique et le métier d'acteur.
Et là, ça continue avec un autre instrument qui est la trompette que j'avais jamais touché, j'avais jamais essayé d'en jouer. Et puis là, maintenant, depuis 2 mois, je commence à en jouer un peu. Maintenant, je commence à un petit peu m'amuser. Donc voilà. Le projet rapide en mars, c'est celui-là. Et puis je vais faire un autre film à partir de juin, ou peut-être un peu plus tard, sur l'histoire de Jérôme Kerviel, qui est en conflit avec la Société Générale depuis 6 ans, quelque chose comme ça. Il est condamné à 5 milliards d'euros d'amende et 3 ans de prison ferme. Enfin, c'est un peu compliqué. Et Christophe Baratier, qui a réalisé Les Choristes, qui a aussi réalisé Faubourg 36. Faubourg 36, hein 36. Faubourg 36, je crois que c'est ça. Faubourg 36. Merci, Faubourg 36, ouais. Et ben là, il se met à réaliser un film qui n'est pas du tout dans la veine de ce qu'il a pu faire juste avant. C'est pas une histoire. La forme du film, à ce qu'il m'en a dit, ne va pas être dans la même veine que le film d'avant. Ça va pas être une esthétique un peu travaillée. Parce qu'il y a un petit côté conte dans ces films, pas totalement poussé, on n'est pas dans l'imaginaire total, mais il y a du conte. Et là, c'est pas un conte de fées, quoi, là ce qu'on va faire, et je pense qu'au contraire, ça va être très froid. Parce que ça parle de la finance, ça parle d'un monde qui est où l'humain, la conséquence parle d'elle-même, l'humain est vraiment mis de côté, ce qui importe c'est les chiffres. Quand c'est très bon, c'est super, et quand c'est moins bon, dégage. Donc bon. Et en même temps, moi je me fais pas du tout porte-parole de Jérôme Kerviel parce que je suis pas parti pris, j'essaie juste de comprendre en fait, sa position. Voilà. Tempo FM. Tempo FM.